Bien. Au stade, est-ce que ce jour-là, vos éléments étaient armés? Je pense qu'ils l'ont dit dans leur déposition, Oui. ceux qui étaient de patrouille, ils sont arrivés effectivement ça parce qu'ils suivent les gens progressivement. Donc quand il y a chose, et j'ai dit pourquoi ce dispositif, c'est pour éviter que les magasins soient pillés, que les gens s'attaquent aux biens d'autrui et les marcheurs, parce que les marchés passifs souvent, vous savez comme moi, ça se termine chaque fois par des problèmes entre policiers et gendarmes et manifestants, vous le savez. Et malheureusement, c'est les citoyens lambda qui payent les frais. Bien. Je vais poser une question parce que la partie civile pensait que c'est vous qui avez donné... S'il vous plaît, mettez les téléphones sur le mode silencieux. C'est vous qui avez ordonné l'ouverture la porte du stade. Est-ce que vous pouvez préciser ça devant le tribunal? Parce que là, vous n'êtes jamais rentré à l'intérieur du stade. Et comment se fait-il que vous pouvez ordonner l'ouverture? Dès lors que vous êtes venu, vous avez trouvé que même les gens se trouvaient au niveau du stade. Donnez cette précision-là devant le tribunal. Comme je l'ai dit tantôt hier, les leaders et moi, on s'est séparés juste après la porte, c'est-à-dire la porte d'entrée officielle de Gamal. Et à ce niveau, ils sont venus vers leurs militants, dans le but de les annoncer qu'un consensus est trouvé, ils vont reporter. C'était l'objectif. Et comment ils ont fait pour ouvrir le stade ou pas, ce n'était pas ma présence et je ne sais pas qui a ouvert réellement. Hein. Bon, moi j'ai été surpris hier du fait que cette question-là a été posée, alors que vous n'étiez même pas. Et je l'étais plus que toi. Ah, ok. Alors, lorsqu'il y a manifestation, ils sont devant la police et la gendarmerie ou bien c'est derrière? Bon, lorsqu'il y a manifestation... N'importe quelle manifestation, hein? Non, lorsqu'il y a manifestation, lorsqu'il marche, moi je vous dis, notre rôle, le rôle de ces hommes-là, c'était pour rester derrière, encadré. On l'a toujours fait, même si c'est une marche pacifique. Prenons un exemple sur l'arrivée de Moutaba. Le président Moutaba Diallo. Quand il est arrivé une fois, il y avait un engouement et tout. Et mes hommes étaient là-bas. Moi, mais je suis venu, je marchais, j'étais sur les pieds de la voiture de Moutaba. On a marché de l'aéroport jusqu'à encadrer jusqu'au niveau de Amdalaï. J'étais à pied. Moutaba, je sais qu'il est quelque part au bout du monde, il me voit. Donc, c'est comme toujours. Nous, on est là pour veiller si les bandits ne vont pas profiter de ces marches-là ou de ces manifestations-là pour s'attaquer aux biens d'autrui. Donc, ça veut dire qu'ils sont toujours derrière. Et la police et la mairie, étant dotée de matériel adéquat pour le maintien d'ordre, vont toujours rester devant. Parce que l'objectif est qu'il faut dire aux manifestants de ne pas venir à telle zone. Vous savez comment ça se passe entre policiers et gendarmes. Ça, c'est de façon classique, que ce soit ici ou ailleurs dans le monde. Ça veut dire que simplement que notre mission, c'est d'être derrière et encadrer les gens. C'est pourquoi la question qui a touché Sori hier, ça m'a irrité, mais je ne pouvais pas extérioriser ce que j'ai ressenti par rapport à sa déclaration, parce que le président me l'a interdit. Monsieur Camara, une fois de plus, vous n'êtes pas obligé de faire des commentaires qui n'ont pas trait à la question qui vous a été posée. Répondez tout juste à la question et surtout restez dans le contexte de la question, s'il vous plaît. Vous n'avez pas besoin de trop de commentaires. Okay. Alors, est-ce que M. Abakar Sidiki Toumba Diakité peut vous donner les ordres? Oui, quelle que soit la nature. Non, on n'a pas lié. Parce qu'on nous a fait savoir ici hier, avant-hier plutôt, qu'ils ont entendu que c'est Abakar Sidiki Diakité dit Toumba qui vous a donné l'ordre. Est-ce que lui peut vous donner les ordres? Pas de tout, j'étais commandant, il était lieutenant. Bien qu'il gérait un régiment, mais il était lieutenant.
Donc cela veut dire que lui ne peut pas vous donner les ordres. Pas du tout. Alors, juste au niveau de l'esplanade du palais, au stade plutôt, quels sont les éléments de vos unités qui vous ont accompagné ce jour? Mais maître, j'ai dit que ce jour, je partais pour me laver à la maison, prendre le bain et autres, et comme d'habitude. Donc, ces éléments ne m'ont pas accompagné parce qu'ils étaient dans leur mission de patrouille. Et ces patrouilles-là, c'est chaque jour, pas parce que seulement le jour du 28 septembre. Hein? Il dit que c'était tous les jours que Dieu faisait. Voilà. Juste le 28 septembre, j'ai dit que vous avez braqué une arme. Oui. Il a été 2 fois braqué. Vous avez compris ma question? Comment braquer des armes, non? Oui. Si, j'ai dit que j'ai été 2 fois braqué. Et je pense que les leaders l'ont dit quelque part dans leur déclaration. Si vos éléments étaient à côté ce jour-là, on aurait dû vous braquer? Ah non, pas possible. Pas possible. Et s'ils pouvaient le faire parce que ceux qui étaient là-bas étaient plus hargneux, je ne sais pas comment ça pourrait se faire. S'ils ont osé me braquer, ils pouvaient braquer n'importe qui. C'est juste du côté de M. Honorable Feu Jean-Marie Doré. Et lorsque vous avez pris part pour aller le sécuriser, pensez-vous que vous n'avez pas pris le risque pour aller le prendre et envoyer à côté de l'Elassile d'Alain Diallo? Parce que là-bas, on vous a menacé que si vous faites un pas, ils vont tirer sur vous. Oui, ça, je l'ai tantôt dit. C'est tout ça qui me revient maintenant aujourd'hui comme un souvenir malheureux. Parce que, après tous ces risques, voilà, c'est l'aboutissement. Compte fait, j'ai été menacé, mais malgré tout, il n'a pas lâché parce que c'était un devoir de le sauver. Bien. Au stade du 28 septembre, vous confirmez effectivement que ce sont des bureaux rouges qui sont venus au stade. Vous confirmez ça? De toute façon, monsieur, oui. Maître, oui. Parce que je pense que de tout le trajet, Koza, Mdalaï jusqu'à Bameto là-bas, jusqu'au stade, je pense que, comme vous le savez d'habitude, il y a tout accrochage entre policiers, gendarmes et manifestants. Mais je pense qu'il n'y a pas eu de mort. Nous étions là arrivés, je pense aussi que les gens étaient déjà installés au stade. Alors que les policiers et gendarmes étaient à côté. Et les gens étaient déjà installés. La porte a été cassée devant les gens. Ils sont rentrés, ils se sont installés. Ils ont même prié à l'intérieur, il n'y avait pas de problème. Il a fallu leur arriver pour qu'il y ait ce tohu-bohi qu'on est en train de gérer aujourd'hui, malheureusement, qui est sur la tête de tout le monde. Hier, on vous a demandé que si vous pouvez identifier un seul élément parmi ces bureaux rouges. Est-ce que vous êtes en mesure d'identifier tandis que vous n'êtes même pas à l'intérieur du stade? Non, mais ça c'est impossible. Vous ne pouvez pas, hein? Alors, vous ne détenez pas d'armes. Est-ce que ce jour-là, vous pouvez tirer en rafale? C'est-à-dire que vous ne détenez absolument rien comme arme. C'est une question? Oui, c'est une question, monsieur. Merci, maître. Je dis toujours que je ne suis jamais doté d'armes. Ça, au moins, c'est clair. Je défie quiconque. Et
que je connais à quand il faut utiliser l'arme. J'ai fait le front. Je sais à quand il faut utiliser l'arme et contre qui il faut utiliser l'arme. Ce n'est pas contre les citoyens. Sinon, Zéro Cro a encore été plus chaud qu'ici.